Norske Skog Golbey. Norske Skog est une business unit, c'est une filiale d'un groupe norvégien. Donc c'est une unité qui a été créée en 1992, démarrage de la première unité de production. Nous produisions du papier journal. On est plutôt en mode survie puisque la consommation de papier journal diminue de 7 à 8% par an. Donc on est dans une stratégie assez simple. On est dans la stratégie du dernier des Mohicans. S'il doit en rester qu'une de papeterie en Europe, ça doit être nous. C'est-à-dire qu'on a été marqué à Golbey par des événements tragiques où on a eu plusieurs accidents mortels dans l'entreprise. J'ai vécu un de ces événements en 2011 et c'est quelque chose qui vous marque à jamais. En tant que dirigeant d'entreprise, derrière, on se dit en quoi on a fauté, qu'est-ce qu'on aura pu faire de mieux pour éviter ce genre de drame, puisque ça reste un drame, puisqu'il y a des familles, il y a des hommes. On n'est pas dans une case de matériel. Le matériel, aujourd'hui, pour moi, bon, ça coûte un peu, mais ça, c'est absolument rien. Et les vies humaines, ça c'est impensable de pouvoir encore en perdre dans l'entreprise. En fait, je devrais dire que souvent, la position de responsable sécurité, c'est dur à dire, mais c'est plutôt une position que l'on donnait à quelqu'un qui avait fait son temps de carrière, sa carrière en production ou en maintenance, disant tiens, tu as une expérience du site, on va te proposer ce job, est-ce que ça t'intéresse? Non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui a été formé pour, qui a les réflexes, et qui a la motivation et l'envie de faire progresser un site comme le nôtre. On cherchait quelqu'un de compétent, d'orienté, de formé, qui a les réflexes sécurité, parce que ça s'invente pas, ça. Et c'est porté tout naturellement sur Sandrine, puisque là on a quelqu'un qui est déjà vrai, engagé, formée, compétente. Elle vit pour ça, mais des fois on lui dit bon attends, pense un peu à toi, mais elle est vraiment parfaite pour ce job et voilà, je l'en remercie. Elle pose les bonnes questions, elle est pertinente, elle est engagée, elle est chiante des fois. Donc c'est vrai que pour ses collègues, mais moi ça me va bien, parce que je sais qu'elle ne laissera rien passer. L'objectif déjà c'était de mettre une politique sécurité en place et surtout de mettre un système qui me permet d'atteindre le zéro accident. Jamais rien n'est gagné par avance, c'est un travail permanent de longue haleine. J'ai un objectif, je fais une étude, une évaluation, une analyse des risques dans l'entreprise, je les hiérarchise, je les classifie et je mets mon plan d'action. Je viens voir mon patron, je dis j'ai besoin de ça, je coopère avec les instances, avec les salariés, je suis sur le terrain et je lâche rien. Et chaque projet qui arrive, on intègre l'espace sécurité, la dimension sécuritaire dedans. Le premier responsable de la sécurité, c'est moi, même, et ma responsabilité, je ne peux pas la déléguer. Tout ce qu'elle met en place me rassure, puisque je me dis au moins on a pris toutes les options, toutes les initiatives pour éviter qu'on aille vers quelque chose de catastrophique comme ce qu'on a pu connaître par le passé. En 2005, j'ai pris les fonctions du secrétaire du CHSCT. Et quand j'ai pris ces fonctions-là, une semaine après, nous avons eu un accident mortel. Notre système de sécurité est basé surtout sur la consigne et non sur de la protection collective, quoi. Et on avait beaucoup de mal à se faire entendre sur ce sujet-là, quoi. Et on voulait avoir de la protection collective, mais c'était très compliqué, très tendu. Jusque 2011, quoi, suite à un deuxième accident mortel. Après, il y a eu un changement au niveau du service de sécurité. Et là qu'on a eu affaire à une autre personne. Donc à l'arrivée de cette personne, nous avons commencé à mettre des protections collectives. En 2013, nous avons réalisé un vrai plan d'action sécurité chiffré et suivi. Et je me rends compte que nous avons vraiment un service sécurité structuré, quoi. Donc c'est ce qui a permis aussi à tous nos membres du CHSCT de se retrouver une relation plus sereine au niveau du service, quoi. En 2014, nous avons pris la décision avec le service sécurité de faire une réunion tous les trimestres, parce qu'avant on avait une réunion tous les mois, CHSCT officielle, et que c'était quand même un peu lourd à gérer, pour moi ou pour la direction. Et un intermédiaire, on fait des réunions de travail où là on peut s'exprimer sur des sujets X et qu'on peut travailler tranquillement tout en discutant qu'avec le service sécurité, on n'a pas d'instance autre. Et les membres du CHSCT.
Elle reste accessible, donc j'ai plus facile à discuter avec elle sur des sujets qui sont un peu épineux. On trouvera toujours un terrain d'entente. Elle a un caractère, elle est charismatique, je dirais. Coopératif, et puis déterminée et efficace dans ses actions, mais très exigeante sur certains sujets. Au départ, il y a 20 ans qu'on a commencé à travailler ici, je me suis aperçu que la sécurité était quand même relativement primordiale, sauf que, je veux dire, c'était pas aussi intégré qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut dire que depuis 5 ans, quand Sandrine est arrivée, elle nous a mis en place une méthodologie qu'on n'avait pas avant. Depuis certaines années, on fait des analyses des événements et on travaille beaucoup sur le collectif. Il y a quelques années, on travaillait plus sur l'humain ou sur des moyens palliatifs. Aujourd'hui, avec Sandrine, on met en place quand même des méthodologies, une discussion avec les opérateurs, comprendre leurs problèmes, je veux dire, techniques ou humains ou simplement physiques. Et Sandrine nous a amené une façon, une philosophie de travail différente. Elle est curieuse, elle vient nous aider et elle se met à notre niveau. On a peu souvent des compromis à faire entre la sécurité ou l'opérationnel. On a un mélange des deux qui fait qu'à la fin, les opérateurs comprennent et acquiescent, je veux dire, les améliorations. Sandrine se met parfois en colère, mais le gros avantage qu'on peut avoir avec Sandrine, c'est que le lendemain, tout est apaisé et on repart sur de bonnes bases et on peut rediscuter. Aujourd'hui, on peut reparler d'un sujet qui a fâché il y a quelques jours et demain, on rediscute sur ce même sujet et on trouve une solution qui peut être bonne côté sécurité et puis bonne côté opérationnel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Sandrine, on fait du bon travail. On s'investit beaucoup plus parce qu'en vieillissant, on prend conscience aussi qu'on est vulnérable à chaque instant. Donc c'est en permanence un travail de surveillance, de concertation avec mes collègues aussi, pour faire qu'on améliore en permanence notre sécurité au sein de l'entreprise. Tout d'abord, avec Sandrine, on a une reconnaissance de ce qu'on fait. Donc c'est valorisant pour la personne qui est relais sécurité. Ensuite, on fait tout un tas de choses qu'on met aussi sur informatique. On se concerte aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en fonction des budgets aussi, parce que les budgets ne sont pas toujours adéquats avec ce qu'on veut. Donc on essaye de trouver des solutions ensemble qui peuvent nous pénaliser aussi, parce qu'il y a des cas où derrière, ça entraîne forcément des freins pour notre travail. C'est vrai que j'ai une bonne relation avec Sandrine, donc ça se passe bien. Bon, même si j'ai pas ce que je veux à chaque fois, mais on a un bon travail d'équipe et je la remercie pour tout ce qu'elle fait. Alors en fait, je pense que le métier de la sécurité, c'est un métier à la base qui n'est pas naturel. On est déjà une société empreinte de règles, de règlements, de cadres. Et donc, on a souvent envie de sortir de ce cadre pour son bien-être, pour s'améliorer, enfin pour aller plus vite aussi. Donc je pense que la sécurité, c'est un métier où il y a des freins. Il y a des freins psychologiques, des freins matériels, des freins économiques, sociaux. Il ne faut pas se leurrer. On est dans une société qui évolue énormément. On veut de la sécurité, mais en même temps, on veut toute la liberté. La première étape, c'est de discuter avec les gens, savoir comprendre quels sont leurs propres problèmes et en fait, pourquoi une procédure, une protection collective, ça devient une contrainte. À partir du moment où la sécurité devient un catalyseur pour avancer, je pense que là, on emmène tout le monde avec nous. Et c'est ça, pour moi, le plus important en sécurité. Emmener tout le monde avec soi. Il y a un moment, il y a des priorités à faire, il y a des choix à faire. Et souvent, je leur dis, attendez, l'éléphant, il se mange à la petite cuillère. Donc, une cuillère après l'autre. Ça nécessite qu'on mette des priorités de manière conjointe avec le CHSCT. Et ça, c'est très important que chacun soit partie prenante des priorités de l'entreprise et de la sécurité. De manière à ce que tous les ans ou toutes les semaines, on ne vienne pas avec des nouvelles choses à faire.
Il faut savoir aussi là, par contre, pour un responsable sécurité, de se dire, bon bah d'accord, entre tel risque et tel risque, qu'est-ce que j'accepte? Et jusqu'où je vais aussi dans la mise en sécurité. On peut avoir un monde parfait. Alors déjà, on s'ennuierait. Exclu qu'on puisse s'ennuyer dans ce métier. Il faut pouvoir pousser la sécurité à ses limites, mais sans être non plus contre-productif pour l'entreprise. Comprendre le bénéfice, protection, risque et jusqu'où on va. Il faut savoir prendre sur soi, être accompagné. Donc il faut avoir cette volonté de rassembler et d'être un catalyseur en fait. Moi je ne fais que catalyser les bonnes idées, mettre du lien dans les relations humaines, ça c'est indispensable. Être organisé, il faut avoir ses convictions, s'y tenir et ne jamais avoir cette espèce d'écartèlement entre ce que je pense bon pour une entreprise et les gens et ce qu'on m'impose de faire. Aujourd'hui, je pense que c'est un métier que je ne troquerai pour rien au monde parce que c'est un métier complet. On fait tout, on fait du technique, de l'humain, de l'organisationnel, de plus en plus d'ailleurs de l'organisationnel, de plus en plus de projections pour le plan de continuité des entreprises. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un peu plus de sérénité. Alors je dis pas que tout est parfait, hein, loin de là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est la culture du compromis. On essaye au moins de discuter, trouver un compromis. La sécurité en fait passe par, à mon sens en tout cas, par des étapes. La première, et je pense que ça c'est indispensable, c'est de donner du sens à la sécurité pour que les gens puissent adhérer. Et donc on est passé d'une étape où le risque est nécessaire, voilà, ça fait partie du métier, à je vais m'impliquer, je vais quand même analyser, je vais regarder, je vais discuter, je vais voir ce qui n'est pas faisable aussi, hein, parce qu'une culture basée sur la consigne et la règle, finalement, au départ, on se dit bon bah je l'accepte et puis si pas vu pas pris. Aujourd'hui, ça va être plutôt je vais sortir de pas vu pas pris parce qu'on est dans une relation d'adulte. Je vais signaler mes difficultés pour pouvoir les anticiper et trouver des moyens d'adapter mon travail pour pouvoir le maintenir dans le temps, dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, pour moi, Norske Skog m'offre un terrain de jeu incessant, d'ailleurs tous les jours ça change, donc tant que je me fais plaisir dans mon métier, je pense que c'est ce qui est fondamental. Les générations n'accepteront plus le risque, pourtant un responsable sécurité lui aura une autre mission qui sera plutôt d'anticiper sur des projets, de pouvoir influer sur des futures installations. Pour moi la notion de travail en équipe est indispensable et